Je dis, c'est une affaire qui nous concerne nous tous. Il faut lui dire d'aller le voir. Dis-lui ça. Je suis son père, je sais de quoi je parle. Comment elle est arrivée là-bas? Ce n'est pas sur mon conseil elle est arrivée. Je suis encore le père, il n'est pas changé. Dis-lui. Elle se souvient de tous les conseils du père qui l'ont amené là où elle est. Et elle dit, dites à mon père de me soutenir dans la prière. Je vais prendre 3 jours de jeûne et après les 3 jours, j'irai parler au roi. Amen. Et elle parle, enfin elle prend le jeûne, elle parle au roi, elle obtient ce que son père lui avait dit. Donc la libération et le changement de la note qui condamnait le peuple. Esther a écouté. Dans tout ce que son père lui a dit, elle a écouté. La même chose. Ruth a écouté. Quand elle a écouté, tu connais la suite. Non seulement le gars a fait le gardien jusqu'au matin, et puis il a dit, écoute, vraiment, il ne faut pas un autre homme va te prendre, il faut aller chez ta maman, il faut dire à ta maman, il y a juste un gars qui doit parler. Si lui, il ne prend pas, mais je sais comment je vais faire, il ne va pas prendre. Et puis je vais venir te doter. Amen. Et on connaît l'histoire, Boaz épouse Ruth. Vous aimez bien parler, le mariage de Ruth et de Boaz. Mais ce n'est pas venu comme ça. C'est une affaire d'obéissance. Ruth a compris qu'en obéissant à sa mère, en obéissant aux paroles de Dieu, on est béni. Elle a compris ça. Les enfants d'aujourd'hui, là, tu ne peux pas leur parler. Vous lisez Internet. Vous pensez que tout ce qui est Internet, là, c'est direction, bien directive de Dieu. Internet, démon parle. Internet, chacun écrit. Alléluia. Il faut écouter ton père. Il faut écouter. Il faut sonder. Et puis, viens voir ton papa. Papa, Dieu dit quoi me concernant? Vous savez, il y a des enseignements sur lesquels je fais beaucoup attention, mais je me dis, on a passé assez de temps, je peux vous ouvrir l'esprit sur certaines choses. Je ne suis pas en train de faire le culte du pasteur qui détient tout pour vous. Je suis en train de vous dire que Dieu établit quelqu'un sur vous qui reçoit l'orientation de votre vie. Consultez-le. C'est clair? C'est clair. Vous allez dire, nous tous, on peut sonder Dieu. Dieu ne parle pas comme il veut. Dieu établit un ordre. C'est pour ça que la première règle qu'un enfant observe sur terre, il vient par des parents, papa et puis maman. Sinon, tu allais descendre comme hélicoptère. Pour faire comprendre que si tu es sorti de cette source-là, consulte-les. Ce que tu découvres là, ils ont découvert ça avant toi. Mais mieux, ils ont l'orientation pour ta réussite. Quand on presse ça, c'est vrai. Vous allez dire, il y en a qui orientent ça pour avoir l'argent. Je m'en fous de ça. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je veux vous donner la droiture de la parole de Dieu. Si vous écoutez vos bergers, vous réussirez, dit la parole de Dieu. Parce que, premièrement, ils sont un don de Dieu pour une communauté. Sinon, Dieu n'allait pas faire des ministères avec des dons, des pasteurs, tout ça. Nous tous, et encore erreur, je vais terminer par là. Comprendre pour être béni. Dit non, nous sommes une race de sacrificateurs, donc aujourd'hui le sacrificateur c'est nous tous. Donc nous sommes tous pasteurs. Donc aujourd'hui il y en a qui deviennent pasteurs de salon, il se lève le matin, il a eu 2 versets, il est devenu pasteur. Il rentre un peu sur Facebook, tu commences à écrire un peu Genèse 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a des pasteurs de Facebook. Ça, excusez-moi, si quelqu'un se lève un matin, il se met à l'arrêt de bus avec un blouson écrit dessus Coca-Cola, il peut se faire passer pour un employé de Coca-Cola. On n'a même pas besoin de lui faire parler pour ça. Quand les patrons de Coca-Cola qui payent leurs fonctionnaires vont le voir, c'est eux qui vont régler. Donc, il y a un seul patron des pasteurs, il s'appelle Dieu. On ne fait pas des palabres inutiles. D'ailleurs, lui-même, il le dit dans la parabole du bon grain de l'ivraie. Ce n'est pas à vous de déraciner, parce que vous allez vous tromper. Laissez à la moisson, parce qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. À la saison de moisson, on va regarder ceux qui produisent fruits, on sait que ça c'est bonne graine. Ceux qui ne produisent pas de fruits, et d'ailleurs, mauvais arbres produisent de mauvais fruits. Donc, on saura reconnaître les mauvais arbres. Et c'est lui, ces anges, qui vont venir arracher, détruire, déraciner. Laissez les pasteurs bons ou mauvais en paix. Dieu vous a donné pasteur, restez là et puis écoutez ça. Si vous ne restez plus ici, ou le jour où vous allez aller chez un autre pasteur, restez là-bas et puis écoutez-le. Et puis d'ailleurs, excusez-moi, moi aussi j'ai été fidèle avant de devenir pasteur. On ne reste dans une église pour devenir fidèle que quand on entend la voix de Dieu là-bas.
Je me souviens que j'ai parcouru beaucoup d'églises au début de ma conversion. Quand je m'assois en un culte, je sais que je ne reconnais pas la voix de Dieu là. Je sortais. Jusqu'au jour où je me suis assis dans une communauté, c'était chez Pasteur Zacharie, Ephrata. J'ai entendu même là, Dieu m'aime tellement que il a utilisé quelqu'un pour dire, c'est pas ici que je te veux. Et un ami m'a invité au début d'une communauté à Trècheville, ça s'appelle La Source. Quand je suis arrivé, l'ambiance m'a tellement plu, je suis resté. Et ce que Dieu voulait que je fasse là-bas, il m'a mené à faire, et par la grâce de Dieu, Dieu m'a utilisé pour qu'on garde la salle de La Source. Quand il a fini ça, il m'a dit, ta mission est terminée. Alléluia. Mais je n'ai pas parcouru comme ça 1000 pasteurs, c'est faux. Gloire à Dieu. Il faut arrêter. Vous courez. Et vous aimez prophète, prophétie, prophète, prophétie, prophète. Écoutez, le premier prophète de votre vie, c'est Dieu d'abord. Le deuxième prophète de votre vie, c'est votre pasteur. Je vous dis la vérité. Vous êtes témoin. Combien de prophètes? Il y en a qui ont témoigné. Je suis parti chez un prophète, dit je ne vais jamais voyager. Ce n'est pas ce qu'à l'église on m'a dit. Vous êtes revenus. Mais notez les prophéties que vous entendez. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Imaginez vous-même, il vous donne un troupeau. Vous avez 100 moutons. Et puis, vos moutons disent, non, on ne veut pas se berger. Ils s'en vont chez l'autre Peul qui est à Trècheville. C'est-à-dire que vous vous arrêtez pour regarder les moutons. Il parle de quoi? Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Le travail pastoral, c'est ça. Le pasteur, il jeûne. Il est disponible pour ses fidèles premièrement. Il sacrifie son temps, son énergie pour ses fidèles parce que Dieu le bénit à ce travail-là. Et puis vous, non. Après tous ces efforts qu'il fait, on dit à magie ici à Trècheville, vous êtes content. Et ce qui me plaît, mais quand vous partez, on ne vous voit pas. Vous venez. C'est-à-dire, il y a des dimanches, on commence à ne plus vous voir. Mon enfant, ça va, tout va bien? Oui, il n'y a rien. Moi, je vais vous faire l'économie de l'hypocrisie. Je suis le genre, quand tu veux me quitter, tu me quittes. Je ne suis pas rancunier. Je respecte les gens qui assument. C'est une affaire spirituelle. On ne te contraint pas. Et c'est quand tu viens ici, on te fait payer une cotisation spéciale de présence. Il faut arrêter ça, comprendre pour changer. C'est simple. Au lieu de tu apparais, tu disparais, tu apparais, tu disparais, on dirait, comme on dit, l'acte réflexe. On pique et puis on attend réaction. Fais l'économie. Dieu aime les hommes résolus. Si tu estimes que tu n'entends pas la voix de Dieu ici, Dieu a fait les choses comme ça. Je vous ai dit, aussi nombreux qu'on est sur la terre, il y aura toujours quelqu'un qui a la même folie que toi. Si aujourd'hui un gars se lève, il dit, j'ai créé église de bain de minuit et de nudité, il va avoir des fidèles. Je vous dis, il y aura des gens fous comme lui. Maintenant, Dieu, nous, là, il nous appelle, il nous établit. Et quand il nous appelle, il nous établit, il attire vers nous les personnes pour lesquelles nous allons travailler pour faire rentrer dans leur destinée la bénédiction, le salut. Et nous, on fait notre travail. Donc, ne vous fatiguez pas. Alléluia. Maman Ouma, la retraite de Pâques, je l'annule. On va aller le week-end de 1er novembre. Je vais utiliser le week-end de Pâques pour réorganiser l'église. Et je vous dis, l'église, vous êtes tous des talents. Je fais un séminaire pour parler de ce qu'on appelle la consécration. Vous savez, quand on construit, regardez le bâtiment fini là. Il y a briques, il y a poteaux, il y a vitres, il y a plafond, en bois, tout. Tous les matériaux ont leur place. Arrêtez de croire, non, c'est entre eux. Personne ne vous a donné cette vision de on est entre nous. Parce que vous vous maudissez. J'ai mal. C'est-à-dire, à des moments, Dieu nous amène à intercéder bizarrement. L'année dernière, je vous ai dit, c'était une alliance pour moi. Vous n'imaginez pas combien d'années derrière Dieu m'avait annoncé cette année. Pour ceux qui peut-être nous prennent en cours, l'année dernière, j'ai eu mes 45 ans. J'étais nouveau converti dans les années 94. Dieu me parle avec une alliance de 10 ans, 94, 2004, 2014, pour 10 ans de ma vie. Il m'a dit, quand tu auras 45 ans, voici. Certains se souviennent l'année j'étais en Israël en 2006. Et je vous ai dit, Dieu a mis sur mon chemin une prophétesse. Il y a des choses personnelles dont je ne parle pas. Mais cette prophétesse, à l'époque, m'a donné des signaux pour confirmer encore ce tâche qui venait. Et Dieu me dit, à ce tâche-là, tous ceux que je te donnerai, qui seront dans ton alliance, je les bénirai. Je suis un père, puis j'essaie de regarder mes enfants. Tous ceux
qui ont rendu témoignage, tous ceux dans la vie desquels Dieu a fait quelque chose, ils sont rentrés dans la fidélité, dans l'alliance de leur Père. Maintenant, si vous regardez les prophéties qui sont sur vos vies et qui sont suspendues, ça dépend de vous-même, votre propre comportement. Vous ne pouvez pas avoir un pasteur et puis vous chercher d'autres pasteurs. Mettez de l'ordre dans vos vies. Comprenez et puis vous allez être bénis. Mettez de l'ordre. Vous êtes fidèles et majestueuses. En même temps, vous êtes à Caterina, vous êtes à Marguerita. En même temps, vous êtes partout. Et vous n'êtes fidèles nulle part. Une des conditions d'accomplissement de l'alliance, c'est la fidélité. C'est pour ça que Dieu a mis 25 ans pour développer chez Abraham ce qu'on appelle la fidélité. Il lui a dit dès le premier jour, suis-moi, je te bénirai. C'est suffisant pour le bénir. Mais il a vu Abraham tâtonner à plusieurs reprises. Si vous lisez de Genèse chapitre 12 jusqu'à ce que Abraham, c'est-à-dire il s'asseye comme ça, vous allez voir que Dieu lui dit souvent, Abraham, marche fidèlement devant ma face. Il lui a répété ça plusieurs fois. Marche fidèlement. Sois infidèle de ce que je te dis. C'est pour ça qu'on parle de fidèle d'église. Parce qu'une église est née avec une vision de Dieu, une prophétie divine. Et puis on devient fidèle. Mais vous êtes fidèle de rien. Comment veux-tu faire une alliance avec Dieu que tu ne vois pas? Si, pasteur même que tu vois là, tu n'as pas alliance avec sa vision ni son ministère. Et puis tu dis, non, non, moi c'est avec Dieu. C'est-à-dire que dans une église, moi je viens pour écouter le message, vraiment le pasteur ne m'intéresse pas. Excuse-moi, il faut changer de langage. Comprends et puis tu vas être béni. Trop d'erreurs. Trop d'erreurs. Trop d'erreurs. On revient dans ce mois d'avril. L'année dernière, à la même époque, Dieu me disait, parle à tes enfants. S'ils savent comprendre ces choses, ils vont être bénis. J'ai vu dans vos vies, beaucoup se sont éloignés. Mais un père, là, ton cœur, tu tires tes enfants, tu tires. C'est le cœur de père, c'est ça. C'est pour ça que le travail pastoral, ce n'est pas tout le monde qui peut faire. Pas tout le monde. Tu vois tes enfants te fuient. Il y a des paroles que Dieu a accomplies. Tu laisses 99, tu t'en vas chercher la seule brebis qui s'égare. Tu demandes pardon. Tu mets brebis sur ton épaule. Avant de réaliser, brebis fait comme cabri. Il saute comme ça, puis il court, il fuit. Tu vas chercher, tu mets sur ton épaule. Il saute, fait cabriolage. Mais autant il fait autant, Dieu te dit, va chercher. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas chercher. Et quand on va vous chercher honnêtement, de vous à moi, qui est celui dans cette communauté? Nous sommes dans la 8e année des majestueuses. Qui va dire devant Dieu, devant fidèles témoins, va dire, depuis qu'il est dans cette communauté, pasteur Kassi, il me dépouille jusqu'à qui? Qui? Tu finis ton travail pour lequel tu as souffert, on t'a payé ton salaire, puis tu es venu me déposer ça. Qui? Je t'ai appelé la nuit, mon fils, pardon, viens sceller ton salaire chez moi. Qui? Il apparaît pour dire qu'il y a une action comme ça où Dieu n'a pas le jeûne, comme elle a dit, je vais jeûner 3 jours. Amen. Mais elle n'a fait qu'écouter les conseils de son père qui lui a une vision. On n'est pas obligé d'être, comme je dis, on vous salue, bonjour, alléluia, alléluia. On n'a pas besoin de ça. Que votre relation soit vraie, c'est tout. Mais il y a trop de fausseté. Même votre chrétienté, c'est faux. Votre chrétienté là, c'est faux. Votre foi, c'est faux. Votre présence dans l'église même, c'est faux. On dirait que vous êtes contraint. Je dis vraiment, libérez-vous, sentez-vous libre. Moi, je serai plus à l'aise. Je viens un dimanche, il y a juste 4 fidèles. J'ai dit, moi, la grâce que Dieu m'a donnée, ça va remplir. Mais c'est parce que je me dis, je vous regarde. Je ne perds plus mon temps. Hein. Je vais faire mon travail. Je vais faire mon travail. Parce que j'ai compris, je vous ai regardé. Quand je ne connaissais pas Dieu, même mes petits amusements, je m'assois avec 2 amis, on devient 50, je draine du monde. Ça, je vais vous dire, c'est ma grâce. Beaucoup sont serviteurs aujourd'hui, ils servent Dieu par mon canal. Je les amène au Seigneur. Beaucoup de ceux qu'on appelle les enfants de la rue, à Biafra, Bâche Bleue, Plateau, Chardy, c'est mon œuvre, les sorties de la rue, par centaines.
dans Yopougon ici, que ce soit Sikoji, Sojefia, où il y a Rue Princesse, tout ça, l'évangélisation par mon canal, ça tirait du monde. Si vous voulez, n'invitez pas, l'évangélisez pas. Ben où Dieu veut m'envoyer, il va m'arriver. On va arriver là-bas. Il va m'envoyer, on va arriver. Alléluia. On a une vision. Vous êtes là. Dieu ne se trompe jamais. Dans une communauté, si la communauté doit être un immeuble, il y a des gens qui seront dallage de premier niveau, d'autres dallage de deuxième niveau. Il y en a qui vont être piliers, il y en a qui vont être portes en bois. Chacun est une pierre de la maison de Dieu. Maintenant, vous, ce que vous faites, on est là en plein dimanche et puis la vitre là nous parle. Parce qu'Anne a parlé, l'âne a parlé à Balaam, donc la vitre peut parler pour dire, moi je ne veux plus être dans cette communauté, je ne veux plus être dans ce mur, je vais aller dans le mur de l'église christianiste céleste qui est au kilomètre 17. Et puis la fenêtre là s'enlève comme ça et puis ça s'envole, ça va se coller à l'église de christianiste céleste de kilomètre 17. C'est ce que vous faites. Après on va s'étonner, mais on l'avait placé là. Amen. Vous cherchez les bénédictions là d'une manière bizarre. C'est simple. Bon, téléphone parle aussi. Vous savez, Dieu utilise tous les symboles. On dit au son de la trompette, ça marque jugement. Donc je parle et puis Dieu même fait trompette. Pour dire revoyez vos vies. Il y a trompette quelque part, non? Non, c'était dans le premier dessin. Il y a trompette quelque part? Où est Nayou? Il y avait trompette quelque part, non? J'avais fait enlever. C'était dans allons plus loin. Non, c'était dans les ébauches. Ouais, il y avait trompette et puis j'ai dit non, la vision, ce n'est pas jugement. Ouais, même le Père et la vision. Hein. Les schémas là, c'est pas comme ça. Quand le Seigneur me donne le thème de l'année et qu'on dessine, on m'envoie les ébauches. Selon la vision, j'ai dit c'est pas ça. C'est pas ça. Jusqu'à ce que je reconnaisse ce que Dieu dit. Quand vous voyez planter ici, là, c'est que j'ai adopté. C'est comme la vision que je reçois. Ce n'est pas pour faire joli. Pas pour faire joli. Je suis un homme de vision. Alléluia. Donc, comprenez et puis restez bénis. Tout ce trimestre, une bénédiction chaque jour pendant 90 jours. Jusqu'à ce qu'on rajoute encore pour les autres mois. Que Dieu vous bénisse et on se tient debout. On va prier. Vous savez, tout commence par une prise de conscience. Et une prédication, le premier objectif, c'est de vous faire prendre conscience. Même une prophétie vous fait prendre conscience. Parce que vous êtes arrivé au stade où vous pensez que tout est fini. Et puis la prophétie vous fait prendre conscience que c'est encore possible. Et surtout pour maintenant, quelque chose se prépare pour vous. Dès que vous prenez conscience, la foi se met en marche. Donc ce matin, je pense et je crois avoir parlé à des gens qui décident de prendre conscience. Parce que ça aussi, c'est un choix. Si vous décidez de prendre conscience, allons-y, bâtissons ensemble. Veillons les uns sur les autres. Tirez ceux qui sont à la traîne. Donc tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. D'abord, toi-même, tu vas te repentir. Ça, la prise de conscience, ça t'ouvre les yeux sur ce que tu as mal fait. Parce que quand tu fais avec négligence l'œuvre de Dieu, négliger, c'est venir s'asseoir aussi comme un simple fidèle. Pendant que tu as quelque chose en toi qui peut participer à l'avancement de cette vision. Ça s'appelle négliger aussi. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, il pêche contre Dieu. Donc, chacun est concerné. Chacun. Il n'y a pas un qui va dire non, moi, je n'ai rien fait. Ça, c'est entre toi et puis Dieu. Mais si vraiment tu as pris conscience, je veux que chacun se recommande à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Et tu prends l'engagement. Je n'ai pas dit de me dire, dis à Dieu. Prends l'engagement devant Dieu de te remettre au travail. En tant que fidèle de cette église, en tout cas, si tu n'es pas fidèle de cette église, l'église où tu es fidèle, là, prends l'engagement de te remettre au travail là-bas et puis retourne là-bas vite. Élève la voix, puis parle à Dieu. Donnez-moi un cantique. Dieu ne va pas parler sur ta vie pour que les paroles de Dieu ne s'accomplissent pas. Dieu ne va pas parler sur ta vie. En tout cas, pour ce qui me concerne dans cette communauté, je ne crois pas que Dieu ait annoncé des paroles sur vos vies et que ces paroles vont rester sans accomplissement. Je ne crois pas en ça.
Je crois plutôt que nous sommes rentrés dans un mois où les témoignages vont commencer à être, comme on dit, sans arrêt. Donc, élève la voix. Commence à parler à Dieu. Tu attends quoi? Dieu a dit. Dès l'instant où Dieu a dit, on doit voir maintenant. Moi, je crois. L'onction d'enfantement là est encore dans la communauté. Donc, pour les personnes qui veulent un enfant, Dieu vous donnera tous les signes. Quand vous verrez ces signes s'accomplir, que votre foi se mette en marche. Venez me voir. Papa, je fais comment? Je vous dirai. Pour les personnes qui cherchent un travail, qui cherchent la voie par laquelle ils vont réussir. Je ne connais pas mon talent. Moi, je ne sais pas où investir. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu... Venez me voir. Mais parle à Dieu. Demande pardon à Dieu. Parce que depuis là, je suis au bureau, je reçois, je ne vous vois pas. Parle à Dieu. Parle à Dieu pour toi-même, pour ta propre vie. Et prends les bonnes résolutions. For you. Oh Lord, set my life in order for you. For you. Oh Lord, set my heart on fire for you. For you. Oh Lord, set my life in order for you, for you. Oh Lord, set my